lance le record aussi, ce sera l'épisode 4. Donc je disais, on complète la 5e entrée pour la table aléatoire de... la 4e entrée pour la table aléatoire de campagne. Du coup c'est Willard, c'est un canard qui va cancaner jusqu'à qu'il ait à manger. Donc ça va être sympa aussi. Donc j'imagine bien, ils essaient de traverser le point d'eau, ils essaient d'être discrets parce que c'est hyper dangereux, et puis t'as un satané canard qui se pointe et qui leur gueule après jusqu'à qu'il leur file des rations, quoi. Ça c'est drôle, ça va être bien si ça arrive. Va falloir que j'imite le canard quand même. On verra. Allez, dernière table aléatoire et après on se tente un donjon ou deux en mode table aléatoire. C'est le canard crevard, exactement. Donc après on a les lieux humains. Comme je vous disais, je suis pas certain d'en avoir énormément. Je suis même pas sûr que ça vaille le coup de créer la table pour ça. Je vais vérifier, mais je crois que quand j'ai tiré ma table aléatoirement, j'ai pas eu beaucoup de sorties. Ah mais c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Je vais vérifier. Moss Ritter. Je suis sur mon drive, j'attends d'être sur un document pour me parler. Ouais, voilà. Je m'étais fait un doc avec toutes les sorties et les tuiles à chaque fois. Donc vous voyez, il y a forêt, ville humaine, il y a la cité maudite, la clairière de lumière, la marée saumâtre. Ah, il y en a pas mal quand même. La carcasse. C'est pas la majorité, mais il y en a 3-4, donc ouais, on va quand même le faire. Oh, surtout qu'il faut quand même qu'on ait un chat, quoi. Du coup, en sortie un peu classique dans les villes humaines. Bon, on peut peut-être se refaire une sortie de un petit hook d'aventure là. 62 ou 26. Alors, 62. Un fantôme piégé veut trouver l'amour, ne peut pas quitter ce lieu. C'est intéressant. Un herboriste à la recherche d'un remède rare, c'est très urgent. Ouais, ça sera un peu redondant avec l'aventure qu'ils ont. Le fantôme piégé, c'est pas mal. On va le garder. On verra sur quelle tuile ça arrive et dans quelles circonstances. Hein. Ça sert à rien de plus le détailler comme ça. Disons que ça dépendra d'où ça se produit et comment en fait. Le mari de cette patte. Ah ouais, carrément, ouais, bonne idée. Du coup, boiteuse. Très bonne idée ça. Ok pour ça. Et du coup, après, on va mettre un chat. 3. Solomon joue à des jeux cruels avec ses captifs. Ah ouais, un bon chat tortionnaire là. On va le mettre en 5. Unis dans la mort et sur la toile, c'est ça. Donc les chats ils veulent être servis. Hein. Misty Griff. Ouais, ça aurait pu. En classique. Le renard on l'a déjà mis. Ah, si je dis pas de bêtises, chou c'est mésange. Je vais vérifier. Je suis pas certain du coup.
Ah non, pas du tout. C'est des musaraignes en fait. N'importe quoi. Des musaraignes, c'est pas mal ça. Ouais, un lézard, ça pourrait être bien aussi. Ah, les musaraignes veulent se sentir fortes et rester en groupe, en meute. Allez. Une troupe de musaraignes, 6. Punch. Coup de poing. Guerrier maladroit, toujours en train de se battre, jurant de ne jamais aider quelqu'un en dehors du groupe. Ok. Ah, une vieille musaraigne, punch. Ah, comment on appelle? Castagne, on va l'appeler, ça fera plus français. Vieille musaraigne. Bagarreuse. Qui nous jure d'aider personne d'autre que sa troupe. Peut-être qu'elle va lancer un défi à une des souris. Une secte de musaraignes, ouais. Bah du coup, ouais, groupe de musaraignes au fonctionnement tribal basé sur la force. Castagne doit prouver sa force en battant un étranger. Donc il va très certainement vouloir foutre sur la tronche à une des souris. Une oie. 2. Vérité. Menace les passants de ne pas s'approcher. Ah tiens, elle va les poursuivre pour pas qu'ils passent en fait. Elle veut protéger ses bébés. Bon, ça va être un inhabituel quand même. Menace quiconque veut traverser. Ok. Du coup, il nous reste 2 entrées normales, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur une tuile, entre guillemets, ville humaine, hein. Une entrée un peu classique. En dehors de ce qu'il peut y avoir potentiellement sur l'hexagone, bien évidemment. Ouais, pourquoi pas une machinerie. Ouais, genre, je sais pas s'ils sont là, s'ils sont sur un terrain plat, ça peut être une débroussailleuse ou un truc comme ça en fait, quelque chose d'assez énorme et d'humain en fait, qui a rien à voir. Ouais, une décharge en fait aussi, ouais. Une débroussailleuse. Ça va faire flipper quand t'as une souris, une débroussailleuse. Un appentis avec une immense... Je vais mixer les deux. Un appentis avec une immense décharge. Squatté par un gang de vieux matous. Ouais mais là c'est trop hardcore là. Non, immense décharge. Habité par de vieilles souris. Par une colonie de souris déclinantes.
déclinante. Et du coup, peut-être qu'elles seront entourées par des chats ou un truc comme ça, quoi. En tout cas, il y a de quoi faire. Cortex, il faut qu'il y ait 2 camps pour qu'il y ait un espoir de survie. Ouais, effectivement. Mais du coup, ouais, ça, je pense qu'on pourra le détailler une fois arrivé. Ok, table de rencontre, on est pas mal là. Voilà, là, honnêtement, il y a déjà beaucoup de matos de jeu. Entre la première aventure qui va forcément créer des accroches, plus les voyages qui vont apporter du jeu, des obstacles, etc. Là, par exemple, ce que je ne mets pas dans les tables aléatoires et qui va se dérouler bien évidemment, c'est par exemple s'ils commencent dans l'hexagone de la Minoueuse et puis qu'ils doivent traverser pour rentrer à Moulin-Vert, selon quel hexagone ils choisissent de passer, ben, l'obstacle ne sera pas le même, quoi. Voilà. Je vais tirer sur la table aléatoire, mais il va y avoir en plus de ça des obstacles naturels à franchir, mais il va aussi y avoir potentiellement la météo qui va poser des problèmes. Donc quoi qu'il en soit, c'est amplement suffisant et surtout selon ce qui va se passer, ben, ça permettra d'enchaîner sur les choses. Donc c'est assez difficile de prévoir au final. Pareil, s'il commence ici là, à être bois, c'est juste à côté du coup à Cuivre-Bois. Donc là, il n'y aura pas tellement de voyages, mais peut-être qu'ils vont apprendre quelque chose, qu'ils vont les amener ailleurs. Voilà, donc quoi qu'il en soit, le voyage va amener à d'autres choses, quoi. D'autres aventures. Même si en toile de fond, on risque de se dégager quelque chose de principal, quoi. Du coup, ce que je voulais tenter de faire, c'est de créer... Alors, comme je vous disais, j'aurais pas forcément le temps de rechercher une carte, de remplir les salles du donjon. Et surtout, comme je l'ai expliqué dans le précédent épisode, c'est que, par exemple, si je cherche une carte pour Cuivre-Bois, je vais très certainement trouver des cartes de tour classique, mais qui ressembleront pas forcément à Cuivre-Bois, en fait. Moi, Cuivre-Bois, j'ai envie que ça soit quelque chose de particulier. Donc, mon idée pour ces 2 donjons-là, sachant que là je pense que ce soir je vais préparer Cuivre-Bois, puis je vais lancer le vote et si c'est Cuivre-Bois tant mieux, je m'arrête là pour la préparation. Si c'est l'autre je le préparerai en off très certainement, mais du coup l'idée c'est de donner un petit peu des billes et des éléments pour créer un donjon sans forcément y passer des heures et surtout sans forcément avoir une carte gravée dans le marbre avec des descriptions à chaque salle, etc. Donc je pense que déjà la première chose importante pour avoir un donjon qui parle, en tout cas qui est évocateur, c'est d'avoir des impressions. Alors, les impressions, j'inventerai, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans Dungeon World. Ça va être des courtes phrases qui te permettent de donner des descriptions. Le but c'est de ne pas réciter littéralement la phrase, mais du coup de te servir des mots qui se trouvent un petit peu dans ces phrases pour donner de la couleur au lieu en fait et évoquer des choses. Donc Cuivre-Bois, moi je vois bien l'intérieur entièrement sculpté et creusé. Avec de fines arabesques et des fresques épiques. Les alcôves d'habitation et d'études spartiates. Alors, Cuivre-Bois, en fait, inconsciemment, ça m'est venu en lisant Légende de la Garde. À un moment, il y a une espèce de lieu comme ça, creusé dans un arbre, qui est assez fabuleux. Cortex, un beau donjon en vue ISO. Ouais, ça pourrait être un beau donjon en vue ISO, quoi. Mais il faut avoir le temps de le trouver ou de le dessiner, quoi. Là, l'idée, c'est de se passer de ça.
Ça serait pour autre chose, pour une création ou quoi. Oui, on pourrait quoi. Ce serait bien. Le système d'ascenseur et les contrepoids. Donc pour monter dans les étages, etc., il y aura des ascenseurs avec des contrepoids. Le grand escalier en colimaçon parcourant tout le pourtour du tronc. Voilà, concrètement, là, avec ces 4 phrases, si je les relis, donc on se rappelle qu'on est dans un bois à l'intérieur d'un tronc, hein, d'un immense être, en fait, dans laquelle il y a une colonie de souris érudies et savantes. Donc si je relis les 4 impressions, l'intérieur entièrement sculpté et creusé avec de fines arabesques et des fresques épiques, les alcôves des habitations et d'études spartiates, le système d'ascenseur et de contrepoids, le grand escalier en colimaçon parcourant tout le pourtour du tronc. Donc a priori, juste avec ça, j'ai déjà une bonne... Je visualise bien a priori cuivre bois. Par contre, il y a eu une catastrophe, donc on va juste rajouter une petite phrase là-dessus. Les trouées noircies, ou 2 même. L'odeur de bois brûlé prenante. Voilà. Donc là, concrètement, j'ai déjà une ambiance, quoi. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Pourquoi moi j'estime qu'il n'y a pas besoin de plus, quoi. Donc là j'ai mes impressions, je sais à quoi vont ressembler à peu près les descriptions du donjon, ou en tout cas dans quoi je pourrais aller piocher. J'ai déjà la table aléatoire parce qu'on l'a créée juste en dessous, d'ailleurs on va la mettre là, ce sera plus pratique en fait, ce sera plus logique. On va regrouper le donjon. Et donc l'idée là, l'exploration. Donc j'ai envie de tester ce système de table aléatoire de progression. Où, là on va partir sur un D4. On verra si on a besoin de plus, mais déjà ça va faire pas mal de sorties. L'idée c'est qu'on va jeter un D4 et après à chaque jet suivant, à chaque heure d'exploration, entre guillemets, ou à chaque fois que les aventuriers vont aller au-delà, on va rajouter +1 à ce jet. Ce qui fait qu'on va créer là une table avec 6 sorties. Donc, un des 4, +1 au jet suivant. Bon, je me le mets pour moi, si c'était pour quelqu'un d'autre, je formaliserais un peu mieux, mais moi je me comprends. L'idée c'est qu'au début de l'exploration, il n'est pas possible, entre guillemets, d'atteindre la salle finale, puisqu'on va jeter qu'un D4. Puis le deuxième jet d'exploration, on va jeter un D4 +1, donc on pourra potentiellement faire 5. Ensuite un D4 +2, on pourra potentiellement faire 6, etc. La salle finale, c'est simple, ça va être l'objectif, entre guillemets, des souris. Les souris, elles vont faire quoi là? Elles vont tenter de retrouver le fameux mage qui est censé présider la cérémonie du Grême. On l'avait nommé ou pas? Je crois pas. On va lui trouver un petit nom quand même. On doit avoir des noms assez évocateurs de mages. Il a fourni une belle table aléatoire. Faiseur. Sirius. Sirius Black? Ah bon? Ouais, pourquoi pas? Brie, café, cornet, demi-sel, fenouil, Festus, Gaspard, Jacques, Laurie, Lorenz, Yes.
Émeraude. Ouais, bon. On va l'appeler Brin pour l'instant. Donc Brin. La dernière salle. Brin dans son atelier. Là, du coup, l'idée... Je construis le truc au fur et à mesure, hein, donc c'est normal qu'il y ait un peu de latence. Je pense que je vais pas en dire plus, là. La dernière salle, ça va être Brin dans son atelier. Ce que je vais pouvoir faire, c'est tirer en parallèle à chaque salle d'exploration. Tirer dans la table aléatoire qui est ici, qu'on a créée. Par exemple, admettons, là, je vais faire un G. On va dire que je tombe sur 6, sur Brin dans son atelier, et sur 1. 1, ça donne une rixe entre les gardiens et les scribes. Du coup, on va pouvoir avoir Brin dans son atelier qui est retranché, avec une rixe entre les gardiens et les scribes, très certainement les gardiens qui essaient de protéger Brin, des scribes, du coup. Et en fait, j'ai déjà ma scène et mon obstacle pour cette dernière salle, en fait. Comment ça s'appelle c'est pas le scriptarium. L'endroit où les scribes recopient, où les copistes recopient les choses. Où c'est qui bossait les copistes, hein? Ça avait un nom cette salle en particulier? Scriptarium, je dirais, mais je suis pas certain en fait. Je vérifie juste. Scriptarium. Définition. Ouais, d'accord, ça n'a rien à voir. Scriptarium, en fait, c'est une maison d'édition, quoi. Ok. Je sais pas. Endroit où les scripts travaillent. Si vous avez, vous n'hésitez pas. Ah, c'est le scriptorium. J'étais pas loin. Le scriptorium. Oula. Donc ça va être un petit peu une salle un petit peu rare entre guillemets parce que du coup elle pourra pas arriver d'entrée. Je veux dire, ils vont pas arriver dans le donjon et boum tomber sur le scriptorium. Il faudra au moins quelques explorations avant ça. Et du coup, là pareil, je tirerai un D6. Mais concrètement, là je fais 3 au scriptorium et puis il va y avoir des scribes qui braquent les joueurs pour leur sort en fait. Donc c'est suffisant en fait. En combinant ces 2 tables, j'ai ce qu'il faut quoi. Là d'ailleurs, j'ai même arrangé la table au-dessus. Ici, des automates fourmis de Belzalel. Je vais virer ceux-ci vers les étages supérieurs. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut juste, c'est savoir qu'il y a des automates fourmis. C'est tout. Les autres, elles ont l'air de coller en fait. Donc la sortie 1, ça va être le réfectoire. La 2, la chapelle. La 3... Bon, je mets la salle technique, mais l'idée, ça va être l'atelier. L'atelier des ascenseurs. Ça va être là où on fabrique, répare les poulies, etc. La chapelle, quoi, qu'on s'en fout. Peut-être la salle d'études.
Non, c'est plutôt celui-là qui a passé au-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme lieu dans cette salle? Ah ben là... l'auditorium. Moi franchement, j'ai pas besoin de plus hein, pour mener ce donjon. Là si on simule... Même si j'ai pas de D4 sur la main. Pardon, on va jeter avec la... J'ai rangé mes dés. Ah, je suis con, on peut jeter avec Google en fait, on va me prendre la tête. Si on fait un Google, un des 4, hop. 3. Donc là, 3, première exploration, j'ai l'atelier des ascenseurs. Si je tire un D6, je me retrouve avec le hibou. Bah, c'est impeccable quoi. Je veux dire, j'ai Bezalel qui est en train de piller l'atelier des ascenseurs pour trouver des pièces pour ses automates quoi. C'est parfait. Hein. Deuxième exploration. Un des 4 plus 1. 1. Donc 2. La salle d'études. Je tire un D6, je tombe sur 2. Bah, là, j'ai les automates fournis de Bezalel dans la salle d'études qui sont très certainement en train de fouiller ou de chercher quelque chose. Donc là, plus 2, ça fait 5. Là, je tombe sur le scriptarium. Le scriptarium, je fais 4 avec des gardiens qui sont en train de sceller la pièce en fait. Pourquoi ils sont en train de sceller le scriptarium? Très certainement parce que les scribes veulent récupérer les sorts, mais les gardiens veulent les protéger. C'est nickel. Bien évidemment, si je retombe sur un résultat identique, je passe au résultat strictement supérieur dans l'exploration. Mais voilà, ça fait un donge qui peut être très fluide, qui se mène à 1 heure ou 2, et qui est suffisant pour une aventure, quoi. Automate fourmi, du coup, on avait décidé. Ah, du coup, il pourrait chercher le plan dans la salle d'études, effectivement, ouais. Non, je suis plutôt content de cette combinaison-là. Je vais la tester sûrement ce week-end. Là. Ce week-end, je fais un week-end de jeu de rôle où je vais mener pas mal de parties, et notamment du donjon. Donc je vais m'en servir un peu de bêta-test. Je vais m'en servir aussi dans Moss Ritter, et du coup, ça sera la technique que je vais sûrement employer pour mon module sur Old School Essential. Je pense que ça peut donner des choses intéressantes en fait. Ah, le plan d'automate souris, ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais, parce que du coup, ça serait peut-être plus adapté d'avoir des souris plutôt que des fourmis par rapport au matos qu'elle peut trouver, quoi. Voilà, concrètement, si je dois mener ce donjon-là, je pense que j'aurai pas tellement de difficultés, quoi. Avec ces 2 tables-là, c'est nickel. Hein. Plus les impressions, c'est bon, quoi. Avec les factions derrière, puisqu'on a quand même déterminé les objectifs des factions. Hein. D'ailleurs, on pourrait... D'ailleurs, tiens, je vais prendre ton idée, Mr. Carfax. Bezalel et ses automates. Mettre la main sur le plan d'automates, souris et des pièces. Ça nous fait 3 factions. Non, pas mardi prochain. Pas mardi d'après non plus. Le 19, du coup. Mardi prochain, il n'y aura pas de live. Le 12, il va très certainement, si tout va bien, avoir un live one-shot un peu spécial. Et du coup, on commencera le 19, la campagne. Ok. Donc moi, là, si c'est cuivre-bois, je suis prêt, quoi. Quelle heure il est? Bah, écoutez, je pense qu'on peut
Quoique, bon, allez, je vais préparer la mine noueuse, ça sera fait aussi. C'est quand même un peu tôt, et puis... Qu'est-ce qu'on a dans cette mine noueuse? Donc on avait une mine profonde qui a connu sa perte à cause du ravage du temps et la fin de la ressource. On a deux factions. On a l'armée du roi des rats qui veut s'enrichir rapidement, avec les fameux Boras. On a les résidents d'origine, qui sont étrangement déformés, les fameuses Top Kame. Et je rajouterai une troisième faction. On a aussi les alchimistes de la baronnie, qui s'occupent des levures. Des rats siciliens, ouais. Donc, là pareil, on va créer des impressions. Ah oui, il y a l'effet aussi, c'est vrai, ouais. Bien vu chez Minem. Alors l'effet, peut-être qu'elles viendront plus tard. Disons que là, il y a un accès au portail d'effet. Peut-être que les joueurs, quand ils vont trouver ce portail, ils vont se dire qu'est-ce que c'est, et potentiellement, si ensuite ils rencontrent des faits, ça pourra donner quelque chose, quoi. Impression, l'odeur prégnante d'humidité. Le sol spongieux recouvert de mycélium, si je dis pas de conneries, c'est bien ça? Mycélium, exactement. Les tunnels sombres, tortueux et se ressemblant. Le sol qui vibre. Donc ça, c'est les tops qui se déplacent par moment. Les traces d'exploitation. Outils, chariots, lampes. Bon, donc là, on est dans une mine avec des champignons, quoi. Bon, la table de rencontre de la mine noueuse, on l'a là. Donc on avait une patrouille de rats, des top à cran à la recherche de champignol, des automates travailleurs de Bézalel en train de détourner la champignole. Un immense gisement de champignol aux vapeurs stupéfiantes. Qu'une dent, le roi des rats. Et une énorme taupe bouffée par la champignole. J'avais modifié quelque chose, mais je sais plus. Pas grave. Alors, on va prendre la même structure. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir dans... dans une mine. Bon, déjà, l'ultime lieu ici, c'est les alchimistes. Donc, ça va être le labo de confection de la champignole, du nectar ou de la poudre de champignole. C'est trop Breaking Bad, quoi. Je veux dire, il y a les alchimistes qui bossent pour le Bora, le labo de confection de la poudre de champignole. Labo. Poudre à champignole. Ouais, les croisements, c'est bien, c'est un grand classique. Les croisements. Une série de tunnels labyrinthiques. Ça va peut-être le mettre en deux. Du coup, en 1, c'est vraiment une salle qui peut arriver qu'une fois. Donc, c'est potentiellement la moins intéressante, enfin la moins importante, ou la plus banale, entre guillemets. Merde, j'ai modifié. Quel con.
J'ai modifié à la bonne table. C'est ici que je vais modifier. Donc, là, on va mettre le comptoir désaffecté. J'imagine que c'était l'endroit où ceux qui rachetaient les métaux ou les ressources rares aux mineurs s'étaient installés. Le comptoir des négociants désaffecté. En 6, donc on a dit le labo à poudre de champignol. En 2, une série de tunnels labyrinthiques. Mister Carfax, chariot de coquilles de noix et rails. Ouais, c'est pas mal ça, ça parle plus. Ouais, c'est pas mal, c'est un peu... ça me fait penser à Donkey Kong. Je sais pas si vous l'avez fait, ce jeu de plateforme. Il y a des espèces de stages avec les chariots, machin. Le circuit aérien. Chemin de fer suspendu. Et coque de noix. En 5, il faut mettre le portail des fées. Hein. Peut-être qu'ils le trouveront jamais, ce portail des fées, au final, mais c'est pas grave. En 3, on va mettre un dépôt, ouais. Le dépôt de matériel. Voilà ce qui est dommage. Ouais, si, c'est bon. J'allais dire, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de ressources de champignons. Mais en fait, c'est une des sorties aléatoires. Un immense gisement de champignons. Donc ça peut arriver n'importe où, ça, en fait. Donc on a le comptoir des négociants désaffectés, une série de tunnels labyrinthiques, les circuits aériens, avec le chemin de fer suspendu et coque de noix, le dépôt de matériel, le portail des fées et le labo à poudre de champignol. Allez, on va tester, voir comment ça tourne. Donc un des 4, 2, et moi si j'ai 5, 2 et 5. Bah bim, on tombe sur la série de tunnels labyrinthiques, pas de bol, il tombe sur le roi des rats, quoi. Démerde-toi avec ça. Ensuite, on a 1 plus 1, du coup, ça fait 2. 2 et 4, 2 on l'a déjà sorti, donc je prends le 3. Le circuit aérien, un chemin de fer suspendu, coque de noix. Et là, on se retrouve avec des automates de travailleurs de Bézalel en train de détourner la champignole. Ouais, on va juste mettre des automates travailleurs de Bézalel. Donc là, ouais, ils vont croiser des automates. Bon, la seule sortie qui pourrait peut-être être incohérente, et encore que, c'est le 3, le circuit aérien avec l'énorme top. Hein, mais dans l'absolu, le circuit aérien n'est pas si aérien que ça. C'est juste que c'est très très haut par rapport au sol. Et ça peut être... ça peut mettre en branle le chemin de fer, foutre le bordel, etc. Quoi. Donc ouais, c'est pas mal. Pourquoi il y a autant de retraits là? Non, voilà. Non, c'est pas mal. Je suis plutôt satisfait. Ça permet de créer des donjons comme ça en 2-2. Et ça donne des mix sympas. Là, je le crée très vite. Parce que j'ai pas énormément de temps et que voilà. Mais si par exemple c'est pour un module à publier ou quelque chose comme ça, on peut vraiment y passer du temps. Vraiment fignoler chaque sortie pour être sûr que ça colle bien. Faire des tables beaucoup plus grandes aussi. Avec d'autres conditions. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe-là. Cortex, j'adore ce système, je te fauche. Bah vas-y, hein, je t'en prie. C'est fait pour. Ok, ben on est pas mal là. Écoutez, moi je pense que je suis bien là pour mener mon streeter. Hein. Ça va être essentiellement mon document pour mener avec le bestiaire à côté pour avoir des caracs.
Shivnem, ou pour une souris, pas pour une top qui peut venir du plafond, vu que c'est une... Ouais, effectivement, bien vu, c'est clair. Ce qui paraît haut pour des souris, il n'est pas forcément pour tout le monde. Après, on avait regardé, ouais, une top, ça fait 12-14 cm, c'est pas si grand que ça. Bonne nuit, Cortex. Ben, moi aussi, je vais pas tarder là. Je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien préparé, donc il n'y aura plus qu'à jouer maintenant. Peut-être qu'en off, j'irai fignoler 2-3 trucs, parce que voilà, régulièrement, j'ai des petites idées qui me viennent, donc j'irai noter ça. Et puis voilà, c'est pas mal. Peut-être que j'irai fignoler un peu des tables aléatoires pour certains lieux, avec peut-être des événements ou autres, on analysera. Mais voilà, en tout cas, c'est pas mal. J'ai mes 2 lieux d'aventure, je pense que je ferai un vote sur Twitter, parce que les deux me bottent. J'ai ma table de rumeurs, j'ai mes tables de rencontres pour un peu tous les biomes, donc c'est parfait. Bah écoutez, merci beaucoup à tous celles et ceux qui étaient là ce soir. Merci pour vos participations, et moi aussi, Mr. Carfax, il m'étend de la partie. C'est dans longtemps, là, hein, le 19. Mais bon, ouais, ça va être cool, ouais. Surtout qu'il y a, voilà, c'est une table qui se connaît pas. Donc voilà, comme toujours, bah, une nouvelle campagne, une nouvelle table, il y a un peu d'impréhension. Mais bon, c'est que des gens cool et sympas, donc ça devrait le faire. On va se réunir une semaine avant pour parler un petit peu des attentes de chacune et chacun, et puis pour créer les persos aussi. Et puis voilà. Pour l'imagerie, est-ce que j'ai des éléments? On a créé très rapidement une banque d'avatars et quelques images de souris, mais c'est tout. En général, j'aime pas tellement... alors, là, je pourrais créer des images à l'avance pour la mine noueuse ou pour le cuivre-bois, parce que je sais que ça va être joué. Mais en général, j'aime pas entre guillemets, perdre du train à préparer des illustrations, parce que vraiment, j'ai envie de partir sans savoir où ils vont aller. Et du coup, tu sais pas où ils vont aller, donc tu prépares pas d'images. Et je trouve que ça coupe un peu l'imagination. En tout cas, je m'en passe dernièrement. Peut-être que j'y reviendrai, mais en ce moment, ça me botte pas trop. Shivnem, du coup, avec la campagne, quel est le programme d'octobre? Alors, semaine prochaine, il n'y a rien. Je jouerai peut-être à Crusader Kings en fin de semaine prochaine. Mais concrètement, là, de jeudi à lundi, je pars en week-end pour faire du jeu de rôle à IRL. Et bon, je vais pas rentrer chez moi et mardi tout de suite me mettre sur un live. Ce serait pas raisonnable. Donc voilà. Le 12, comme je vous disais, il y aura, si tout va bien, un live un peu spécial sur un one-shot. J'espère qu'il aura lieu parce que le jeu est plutôt cool. Et donc le 19, Monster Eater, ça va vite arriver. Hein. Et Mr. Carfax, on retient la date des noms. Ouais, qui c'est qu'il y aura? Bah, alors, c'est pas forcément des noms que vous connaissez. Hein. Que vous connaissez, il y aura Kalren. Il y aura la Fliss aussi, qui a pas mal bossé sur Miro, etc. Il y aura Beru et Théo, voilà. Mais on va surtout les découvrir en jeu. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'était chouette de préparer ça avec vous. Les rediffs sont sur YouTube. Et puis on se dit à bientôt. Allez, salut. Bonne nuit tout le monde.